Bonjour à tous et bienvenue. Et la première chose que je vais dire, c'est toutes mes excuses parce que j'étais beaucoup absente et j'ai pas eu le temps de répondre aux commentaires que les personnes super gentilles m'envoient. Mais vous me connaissez et finalement, je vais rattraper avec ça. Et la seconde chose, c'est que je ne publie pas les vidéos quand vraiment le Seigneur n'est pas en train de me parler d'une manière claire. Mais maintenant, le moment est venu de vraiment commencer à vraiment partager ce que le Seigneur me dit actuellement. Ma prière, c'est que ça puisse vous aider. Et vous avez remarqué le titre cette fois, Face à face avec notre appel divin. Et je sais pas, peut-être vous avez accepté un appel il y a des années, peut-être vous ressentez qu'il y a des changements parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont en grande transition en ce moment, ou peut-être vous commencez à dire, mais je suis tellement fatiguée que je ne sais pas si je peux continuer. Mais malgré tout cela, le Seigneur nous parle. Il y a une phrase que le Seigneur n'arrête pas de me dire, c'est va dans la force que tu as. Va dans la force que tu as. Il sait, je pense, que nous, on est épuisés, peut-être submergés par les événements, les circonstances. Mais il dit quand même, va dans la force, avec la force que tu as. Et la promesse que le Seigneur me donne dans cette saison, le moment que moi j'accepte d'avancer avec la force, peut-être la toute petite force que j'ai, lui, il va joindre à ma petite force, il va joindre sa puissance, sa stratégie, sa vision et ensemble, on va voir la victoire. Ça m'a énormément encouragée. Mais il y a un avertissement. Si moi, je n'accepte pas de faire le premier pas, j'empêche le Seigneur lui-même de venir vers moi. Est-ce que ça serait peut-être, mes amis, la raison pourquoi Jésus lui-même, il dit, beaucoup sont appelés, mais très peu sont choisis. Parce qu'il y a un élément de risque. Et c'est pas dans la Bible, vous n'allez pas trouver cela dans la Bible, mais moi je pense qu'il y a deux catégories de personnes qui m'écrivent. Et il y a une catégorie les gens qui me disent, oh, mais le Seigneur me dit d'aller faire une chose, et tu te dis, mais c'est pas forcément une grande chose, c'est tout à fait faisable. Et il y a toute une autre catégorie. Normalement, les gens qui sont énormément dans l'appréhension et qui vont me sortir et que le Seigneur déjà, il le sait, que en effet, le Seigneur les appelle, les choisisse, et c'est beaucoup le cas aujourd'hui pour une mission qui semble vraiment comme mission impossible. Et vous savez quoi? Avec le temps, dans le ministère que j'ai aujourd'hui, je préfère la seconde catégorie. Pourquoi? Parce que les gens qui disent, mais je suis appelé et c'est une toute petite chose, je les crains parce que je sais qu'ils vont être capables de tout faire par leur propre force. Mais la seconde catégorie, ceux où ils sont appelés à quelque chose qui semble énorme, eux, certainement, ils vont avoir besoin de l'aide de l'Éternel pour accomplir cette mission-là. Alors, si ça vous semble étrange, c'est juste mon opinion basée sur l'expérience maintenant de beaucoup d'années. Et alors, va dans la force que tu as. Et le Seigneur, il va te joindre, il va arriver, il va voir les pas que toi, tu es en train de faire pour accomplir quelque chose qui te semble absolument impossible. Et tu vas trouver que tout dont tu as besoin, il va t'accorder. J'ai cherché dans ma propre expérience un exemple de ça. Et je peux vous dire qu'il y a des années, j'ai accepté d'être prophète dans les nations et aujourd'hui, j'accepte toujours. Mais il y a des changements, il y a des modifications. Et un jour, je me suis trouvée en transition. En effet, j'avais fait un voyage en avion, mais il a fallu que je change parce que j'avais une correspondance par le train. Et je ne vais pas nommer où parce que c'est un secret entre le Seigneur et moi. Vous
Tous ceux qui, si vous me connaissez très bien, vous savez où c'était. Et j'avais une longue correspondance. J'étais assise, je mangeais mon sandwich, très, très, très tranquille, quand le Seigneur m'a parlé de la ville par laquelle je passais pour ma correspondance. Il m'a dit, ma fille, tu sais, cette ville est en danger. Et moi, je continue mon sandwich et j'ai dit, mais Seigneur, quel dommage pour eux, mais je suis tellement sûre que tu vas envoyer finalement quelqu'un, n'est-ce pas? Et le Seigneur revient vers moi et il dit, ils ont besoin d'une certaine onction, ils ont besoin d'aide. Et je dis, mais c'est pas un problème pour toi, Seigneur, sûrement tu vas envoyer la bonne personne. Et le silence se fait énorme. Et je commence à m'inquiéter. Je pense qu'à ce point-là, je laisse le sandwich à côté. Et le Seigneur me dit, ma fille, et son ton était tellement sérieux, ma fille, cette ville pourrait tomber. Oh, mais là, je dis, mais oh non, Seigneur. Et j'ai réalisé que moi, en effet, non seulement j'avais été appelée, mais j'avais été choisie, malgré mes protestations. Seigneur, je n'aime pas tellement cette ville. Et le Seigneur, il me dit, mais tu as promis, hein, que tu vas obéir. Et c'était pour moi la fin de l'histoire et le reste que de l'histoire. Mais pour moi, glorieux, glorieux, le timing de Dieu, il m'a donné les bonnes personnes, un site excellent pour faire un rassemblement pour les intercesseurs et merci Seigneur. Mais j'avais dû quand même faire le premier pas. J'ai dû aller avec la petite force que je possédais, même si j'avais pas le désir forcément. Et le Seigneur, lui, il a fait le reste. Et je veux encourager ceux, je sais qu'il y a des gens, on peut se sentir tellement submergé, tellement petit, tellement fatigué, tellement pas la bonne personne pour le Seigneur. Et je dis toujours, parfois on dit, mais me voici Seigneur, mais envoie quelqu'un d'autre, s'il te plaît. Mais il y a de très fortes chances que les gens qui entendent cette vidéo, non seulement vous êtes appelés, mais vous êtes choisis. Et vous devez avancer maintenant avec la toute petite force que vous avez. Et le Seigneur, il va faire le reste. Je commence à le connaître. Il va faire ce qu'il a fait pour moi, il va faire pour vous, même si ça vous semble mission impossible. Et en effet, quand je regarde ma Bible, l'histoire de Gédéon, c'est là où, en effet, c'est Dieu qui parle au futur juge Gédéon, qui manque de confiance, qui est en cachette pour essayer de sauvegarder la moisson, parce que les Madianites, par milliers, sont encampés tout autour et qui veulent vraiment prendre toute la moisson. Ça, c'est une tactique pour l'été. On va en parler de ça parce que c'est important. Et on voit que Gédéon, lui, il est pire. Il était pire que moi dans cette gare où j'ai dû questionner le Seigneur. Et vous allez relire. J'ai pas le temps parce que c'est trop long de lire cela. Mais s'il vous plaît, relisez cela à la lecture de ce que je suis en train de vous dire pour cette saison. OK? Alors, les Madianites, leur tactique, non seulement ce sont des armées énormes, ils ont une tactique spéciale. C'est de venir quand Israël est en train d'achever la moisson. Mais leur tactique, c'est d'attendre la maturité de la moisson pour frapper et pour voler tout. C'est pourquoi Gédéon, en effet, il est en cachette. Et vous pouvez dire, mais les Madianites ne sont pas avec nous aujourd'hui. Il est vrai. Mais il y a des attaques quand même qui viennent par un esprit, qui vient des Madianites, qui viennent, qui guettent, qui surveillent. Toi, tu essaies de te cacher, de ne pas montrer trop de choses, mais qui guettent pour pouvoir descendre juste quand c'est le moment de la moisson. Je parle pas forcément de moisson physique en termes de blé, de froment ou de vin. Non. Mais la moisson
de ta vie où tu as prié, tu t'es investi. Et bien sûr, le Seigneur, il a appelé Gédéon. Gédéon qui ne veut rien faire, qui ne veut rien entendre, mais qui finalement se laisse convaincre. Et c'est à lui, en effet, que le Seigneur dit, va dans la force que tu as. Et quand Gédéon commence, il va de force en force. Pourquoi? Parce que le Seigneur joint sa force et sa stratégie divine à la petite force, au petit désir même de Gédéon, et Gédéon accomplit la tâche. Et il est appelé, il est choisi. Mais c'est un très bel exemple. Mais pensez à l'été, pensez à la moisson, pensez à la moisson de votre ministère jusqu'à maintenant. Et c'est là où on peut être en danger. Hein? En été, il y a vol de paix, vol de finances, vol d'opportunités, vol de toutes sortes, parce que l'esprit derrière les Madianites, même si eux-mêmes, ils ont disparu avec l'histoire, leur esprit est toujours actif, pas juste contre Israël, mais contre le peuple de Dieu. Et je veux que cet enseignement, cette parole prophétique puisse arriver avant ou avec ce que moi j'appelle Tisha B'Av, le 9 Av. Et vous savez, c'est la date, en effet, où Israël, parce qu'ils n'ont pas trop aimé le rapport, le bulletin des espions envoyés dans la terre promise, parce qu'il y a des géants, paraît-il, dans le pays, ils paniquent, ils oublient toutes les promesses de Dieu, ils sentent presque un moment de maturité dans leur appel, mais au dernier moment, ils disent non, on craint les géants. Et tellement de chrétiens, tellement de croyants matures que je connais aujourd'hui, vous devez faire face à vos géants, que ça soit la santé, le manque de finances, que ça soit autre chose. Mais ça coûtait cher à Israël ce jour-là. Et le 9 Av, qui était destiné pour être un jour de victoire et de gloire, de traversée, est devenu comme un fléau. C'est pas un enseignement sur le 9 Av aujourd'hui, mais simplement dans le cadre que le Seigneur me dit. Mais s'ils avaient voulu avancer avec la petite force qu'ils avaient, Dieu aurait fait le reste. Et je vous encourage, mes amis, d'y aller, d'avancer dans les circonstances que vous vivez. Et je ne mentionne pas cela à la légère parce que je sais qu'il y a des gens qui sentent vraiment très attaqués en ce moment. Mais si nous, on avance avec la petite force, la foi qu'on a, Dieu, il va faire le reste. Et je prie pour vous, vraiment, pour la petite force que vous avez, pour contre les doutes et les craintes que vous avez, que vous puissiez être non seulement appelés, mais choisis et victorieux avec notre Dieu dans cette saison. Soyez énormément bénis et bonnes vacances aussi. Mais attention, Madianite, quand même.